bienvenue dans notre réflexion du jour. Mon nom est Oyenga et aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant des émotions à travers l'histoire d'Elena. Imaginez Elena, marchant dans une ruelle sombre, le cœur battant la chamade. Chaque souffle résonne comme un tambour. Elle sent que quelqu'un la suit. La peur glace ses muscles, plus encore que le froid de la nuit. Derrière elle, les pas réguliers de Thomas se rapprochent. Elle croyait le connaître, mais ses propres émotions lui murmurent un secret qu'elle n'avait jamais deviné. La colère et la déception s'entremêlent dans son esprit, brouillant toute certitude. « Tu n'aurais jamais dû revenir ici », murmure Thomas. Sa voix est basse, mais chaque mot la frappe comme un coup. Les émotions qu'elle ressent deviennent presque physiques, une pression sur sa poitrine, un vertige dans sa tête. Soudain, l'adrénaline transforme sa peur en une lucidité incroyable. Chaque frisson, chaque sensation devient un signal. Elle comprend que ses émotions ne sont pas ses ennemis, mais ses alliés. Elle doit les écouter pour survivre. Thomas la rattrape enfin. Sous la lumière des lampadaires, elle voit la tristesse se mêler à la haine dans ses yeux. C'est là qu'elle comprend une vérité profonde. Derrière la colère des autres se cachent souvent des blessures invisibles. La peur lui montre le chemin, un passage étroit entre deux bâtiments. Chaque émotion guide ses décisions, lui dictant où poser ses pas, où trouver un abri. Le vent apporte l'odeur de la pluie et un étrange sentiment de clarté. La joie fugace de la survie lui rappelle que même au milieu de l'angoisse, les émotions révèlent la vie. Elena voit Thomas hésiter, un éclair de doute dans son regard. Elle réalise que ses propres émotions peuvent aussi influencer les autres. Elle choisit de ne pas répondre à la colère par la colère. Elle parle calmement, sa voix empreinte de sincérité. « Je ne veux pas te faire de mal, Thomas. Écoute ce que tu ressens. » Les émotions ne mentent jamais, mais elles demandent à être comprises, pas réprimées. Dans le silence qui suit, chaque regard devient un dialogue. Les émotions révèlent les vérités que les mots n'osent pas dire. Thomas recule, un sourire triste sur les lèvres. Elena comprend que le vrai danger n'est pas la haine, mais l'ignorance de nos propres émotions. Comprendre, écouter, accepter. Voilà ce qui a transformé sa peur en contrôle, l'attention en une nouvelle possibilité. En quittant la ruelle, le cœur encore palpitant, Elena a appris une leçon essentielle. Les émotions ne sont pas des obstacles, mais des messagères. Les émotions sont les couleurs de notre âme, les battements secrets de notre cœur. Elles nous traversent tous, invisibles mais si réelles. La joie illumine nos visages, la peur serre nos poitrines, la colère brûle, la tristesse purifie. Chaque émotion est un message, une vérité que notre corps murmure quand les mots manquent. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont simplement humaines. La joie nous élève, la tristesse nous apprend la profondeur, la peur nous rend prudents. Elles sont les saisons de notre cœur, changeantes, imprévisibles et absolument nécessaires. Il ne faut pas fuir ces émotions, mais les écouter avec bienveillance. Car derrière chacune d'elles se cache une part de nous-mêmes qui demande à être comprise. Les émotions nous unissent. Un sourire, une larme, un frisson. C'est un langage universel. Elle nous rappelle que sous nos différences, nos cœurs battent à l'unisson. Sans elles, la vie serait plate, mécanique, sans âme. Apprendre à les reconnaître, c'est apprendre à se connaître. Les accueillir, c'est grandir. Les comprendre, c'est se libérer. Les émotions ne sont pas des faiblesses, mais des forces à apprivoiser. Elles nous permettent d'aimer, de pardonner, de créer, de rêver. C'est en ressentant que l'on devient pleinement humain. Et quand on sait écouter ses propres émotions, on apprend à écouter celles des autres. Ainsi, elles cessent d'être des tempêtes pour devenir des lumières qui nous guident. Les émotions, c'est la vie qui parle en nous. Et celui qui apprend à les comprendre trouve la paix, même au cœur du tumulte. Merci de m'avoir écouté. Si cette réflexion vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.